Voilà. Petit c, il faut comparer 2,141 et 2,2. Donc, on a 2,141 qui est plus petit que 2,2. En fait, il suffit de comparer 2,1 et 2,2. Plus précisément, il suffit de comparer le chiffre des dixièmes. Puisqu'ici, le chiffre des dixièmes, c'est 1, et là, le chiffre des dixièmes, c'est 2. Et comme 1 est inférieur à 2, donc du coup, 2,141 est inférieur à 2,2. Voilà. Ensuite, petit d, moins 3,3 à comparer à moins 3,03. Là aussi, il faut comparer le chiffre des dixièmes. D'accord? Moins 3,3 est plus petit. Moins 3,3 est plus petit car moins 3,3, ça peut s'écrire moins 3,30. Et ici, on a moins 3,03. Si on se plaçait sur un arbre, ou alors si on compare, si on compare les nombres positifs, leurs valeurs absolues. Valeur absolue de moins 3,30, c'est 3,30. Et si on la compare à la valeur absolue de moins 3,03, c'est 3,03. Et là, de toute évidence, 3,30 est supérieur à 3,03. Et donc, quand on compare les négatifs, ils sont rangés dans le sens contraire, inverse. Petit e. Petit e, on veut comparer moins 2,5 et moins 2,75. Ben là, c'est pareil, on peut comparer leurs positifs, leurs valeurs absolues. 2,5 est plus petit que 2,75, donc moins 2,5 sera plus grand que moins 2,75. Petit f, on veut comparer 1,103 et 1,13. Alors ici, on peut comparer le chiffre des centièmes. 0 est plus petit que 3. D'accord? 0 centième est plus petit que 3 centièmes. Donc, 1,103 sera inférieur à 1,13. Car 0 centième est plus petit que 3 centièmes. Voilà, donc si on récapitule, pour comparer nos deux nombres négatifs ici, moins 3 et moins 5, on a d'abord comparé leurs valeurs absolues, c'est-à-dire 3 et 5. Et comme 3 est inférieur à 5, alors moins 3 est supérieur à moins 5. Petit b, petit b est facile à comparer, puisque un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif.
Donc le petit b ne pose pas de problème. 3 est de toute évidence plus grand que n'importe quel nombre négatif. Pour le petit c, 2,141 par rapport à 2,2, on a comparé le chiffre des dixièmes. Ici, on a un dixième que l'on a ici, qui est plus petit que ce chiffre-là qui représente 2 dixièmes. Voilà. Je rappelle que 1 dixième, c'est 0,1 et que 2 dixièmes, c'est 0,2. Dans la comparaison ici de 1 dixième avec 2 dixièmes suffit à dire que 2,141 est inférieur à 2,2. Ensuite, ici, moins 3,3 par rapport à moins 3,03, il suffisait de comparer les valeurs absolues d'abord. Donc, la valeur absolue de moins 3,3, c'est 3,3. Valeur absolue de moins 3,03, c'est 3,03. Comme 3,30 est plus grand que 3,03, alors on en déduit que moins 3,3 est inférieur à moins 3,03. Deux nombres négatifs sont rangés en sens contraire de leurs opposés. C'est une propriété. Le petit e, là encore, on a deux nombres négatifs. On va comparer leur valeur absolue, donc leur positif. Comme 2,5 est plus grand et plus petit que 2,75, on en déduit que moins 2,5 est plus grand que moins 2,75. Et puis le dernier, le petit f, il suffisait de comparer le chiffre des centièmes, enfin du moins les deux chiffres des centièmes, 0 centième pour le nombre décimal 1,103 et 3 centièmes pour le nombre décimal 1,13. Comme 0 centième est plus petit que 3 centièmes, alors on en déduit que 1,103 est plus petit qu'1,13. Voilà pour les techniques, pour la technique de comparaison. Alors, il faut comparer les nombres de l'exercice 2086. Et cette fois-ci, on vous propose des fractions à comparer. On demande de comparer la fraction 3 septièmes avec la fraction 3 huitièmes. Pour comparer la fraction 3 septièmes et la fraction 3 huitièmes, le plus simple, c'est de les réduire au même dénominateur. Donc, on va d'abord réduire les deux fractions au même dénominateur. Normalement, ça, vous savez le faire. 3 fois 8, 24. 8 fois 7, 56. 3 fois 7, 21. 8 fois 7, 56. Donc, on obtient deux fractions équivalentes. Cette fraction 3 septièmes, enfin du moins la fraction 24 56e, est équivalente à la fraction 3 septièmes. Et de l'autre côté, la fraction 21 sur 56 est équivalente à la fraction 3 huitièmes.
Alors l'intérêt, c'est que quand on a le même dénominateur, bah, il suffit de comparer les numérateurs. Comme 24 est plus grand que 21, 24 que nous avons ici est plus grand que 21, bah, alors la fraction 24 sur 56 est plus grande que la fraction 21 sur 56. Et comme 24 sur 56, c'est 3 septièmes, et que 21 sur 56, c'est 3 huitièmes, bah, donc on conclut que la fraction 3 septièmes est strictement plus grande que la fraction 3 huitièmes. Donc, la règle pour comparer ici deux fractions, c'est d'abord de les mettre au même dénominateur, ensuite de comparer les numérateurs. Pour la fraction suivante, évidemment, si on ne réduit pas nos deux fractions au même dénominateur, on risque d'avoir du mal à les comparer. Donc, il faut absolument les réduire au même dénominateur si on veut les comparer. Petit b. Petit b, moins 9 quarts, à comparer avec la fraction moins 11 quarts. Bah, d'abord, il faut penser que la fraction moins 9 quarts, c'est moins 9 sur 4. Et puis de l'autre côté, c'est moins 11 sur 4. On a le même dénominateur, positif. Donc, il suffit de comparer. Alors, évidemment, quand je dis qu'il faut réduire au même dénominateur, encore faut-il que le dénominateur soit positif. D'accord? Même dénominateur, et il est positif, c'est important ça. Même dénominateur, positif. Il faut qu'il soit positif. Et ici également, on a le même dénominateur et il est positif. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a le même dénominateur positif, on n'a plus qu'à comparer les numérateurs. On va comparer moins 9 avec et moins 11. Comme moins 9 est plus grand que moins 11, on le sait ça, parce que 9 est plus petit que 11, donc moins 9 est plus grand que moins 11. Alors, la fraction moins 9 sur 4 est plus grande que la fraction moins 11 quarts. Voilà les techniques de comparaison de fractions. Pour la fraction petit c, on a 6 septièmes à comparer avec 13 au 12e. Bah, là aussi, il faut réduire au même dénominateur. On multiplie ici par 12, c'est-à-dire par le dénominateur de l'autre fraction. Et donc ici aussi. Et de l'autre côté, on va multiplier par 7 et par 7. On obtient des fractions équivalentes. Les fractions équivalentes qu'on obtient, alors 6 fois 12, je ne sais pas ma calculatrice à proximité, bon on va faire ça de tête. 6 fois 12, alors 6 fois 10, 60, 6 fois 2, 12, donc 72.
72 pour le numérateur. Et 7 fois 12, ben, il faut faire 7 fois 10, 70, 7 fois 2, 14, 84. Et l'autre fraction, 13 fois 7, 10 fois 7, 70, 3 fois 7, 21, 91. Et ici, 84. Voilà. Donc, du coup, on a le même dénominateur. Et il est positif. Donc, même dénominateur positif. C'est comme si on avait, imaginez, c'est comme si on avait un grand gâteau que l'on divise en 84 parts. 84 parts. Ça fait beaucoup, hein. Et imaginez 72 parts sur 84. Bon, l'exemple du gâteau ne va pas coller parce que 91 parts sur 84, ça va pas être possible. Bon, dans tous les cas, 72, le nombre 72 est plus petit que le nombre 91. Donc comme 72 est plus petit que 91, alors la fraction 72 sur 84 est plus petite que la fraction 91 sur 84. Voilà. Petit d. Petit d, il faut comparer 2 sixièmes et 2 quarts. Alors déjà 2 sixièmes c'est un tiers, si vous simplifiez, et 2 quarts c'est un demi. Bon, je pense que là il n'y a même pas besoin de les réduire au même dénominateur, puisque un demi c'est 0,5, ça on le sait, et un tiers c'est environ 0,33, donc forcément un tiers va être plus petit qu'un demi, évidemment. Bon, maintenant, si vous ne pensez pas à comparer de cette façon-là, ben vous pouvez toujours réduire au même dénominateur. À partir du moment où un tiers est plus petit qu'un demi, cela nous permet d'écrire que 2 sixièmes est plus petit que 2 quarts. Bon, maintenant, si vous voulez réduire au même dénominateur, on peut. On va rechercher deux fractions équivalentes. On peut avoir pour dénominateur commun 24, mais on peut aussi avoir pour dénominateur commun 12. Alors, 24 ici, c'est possible, mais c'est aussi possible de prendre 12 comme dénominateur commun. Alors, moi je dis, il faut prendre l'habitude d'écrire le dénominateur commun le plus petit. Donc 12. Alors, pour aller à 12, on multiplie 4 par 3. Et on multiplie 6 par 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. On obtient les fractions équivalentes. Cette fraction est équivalente à cette fraction. Autrement dit, la fraction 4 douzièmes est équivalente à la fraction 2 sixièmes. Et la fraction 6 douzièmes est équivalente à la fraction 2 quarts. Et comme on a les mêmes dénominateurs, ben, il suffit de comparer les numérateurs. C'est ce que dit le cours. Le cours nous dit que pour comparer deux fractions, il faut d'abord les réduire au même dénominateur, positif, de préférence, et ensuite on pourra comparer leurs numérateurs. Voilà, c'est ce que dit le cours.
Et c'est ce qu'on applique là. Donc, du coup, comme 4 est plus petit que 6, bah alors la fraction 4 douzièmes est plus petite que la fraction 6 douzièmes. Et par conséquent, la fraction 2 sixièmes est plus petite que la fraction 2 quarts. On en déduit que la fraction 2 sixièmes est inférieure à la fraction 2 quarts. Voilà, mais comme je vous avais expliqué, on pouvait ne pas ici réduire au même dénominateur parce que c'était quand même beaucoup plus... C'était pas très compliqué ici de... On pouvait aller vite. Donc l'autre résolution, c'était de dire, voilà, 2 sixièmes, c'est 1 tiers. 2 quarts, c'est 1 demi. Or, il se trouve que 1 tiers est plus petit qu'un demi. Donc, on en déduit que 2 sixièmes sera plus petit ou est plus petit que 2 quarts. Voilà. C'était l'autre façon de comparer rapidement. Petit e. Il faut comparer la fraction 3 septièmes avec la fraction 2 cinquièmes. Il faut réduire au même dénominateur. C'est ce que dit le cours. Donc, on multiplie ici par 5, par 5, par 7, par 7. 3 fois 5, 15. 7 fois 5, 35. 2 fois 7, 14, 7, 5 fois 7, 35. On a le même dénominateur, il est positif, on compare les numérateurs. Comme 15 est plus grand que 14, alors la fraction 3 septièmes est plus grande que la fraction 2 cinquièmes. Donc, alors la fraction 15 35e est plus grande que la fraction 14 35e. On en déduit que la fraction 3 septièmes est plus grande que la fraction 2 cinquièmes. Dernière fraction à comparer de cet exercice. Il faut comparer 7 tiers avec 9 quarts. Là aussi, il faut réduire au même dénominateur. On multipliera ici par 4, par 4, par 3, par 3. 7 fois 4, 28. 3 fois 4, 12. 9 fois 3, 27. 4 fois 3, 12. Même dénominateur. Et il est positif. On compare les numérateurs. 28 est plus grand que 27, donc cette fraction sera plus grande que celle-là. Alors, comme 28 est supérieur à 27, alors la fraction 28 sur 12 est supérieure à la fraction 27 sur 12, et puis son équivalent 7 tiers est supérieur à 9 quarts. Voilà pour les comparaisons. Donc, comparer des nombres, il y a des techniques pour ça. On ne compare pas n'importe comment. On applique certaines règles de comparaison.
Donc justement, on va écrire ces règles qui permettent justement de comparer ces nombres. Alors, quelles sont ces règles? Quelles sont ces règles qui permettent de comparer deux nombres? D'abord, il faut penser que quand on veut comparer deux nombres, on cherche à déterminer lequel des deux est plus petit que l'autre. Et donc, du coup, lequel des deux nombres est le plus grand. Donc, si je veux comparer deux nombres A et B, en fait, je cherche à déterminer lequel des deux nombres est le plus petit. Est-ce que c'est A qui est plus petit que B ou est-ce que c'est B qui est plus petit que A? Dans tous les cas, si c'est A qui est le plus petit, ça veut dire que B est le plus grand. Donc comparer, c'est dire lequel est inférieur ou supérieur à l'autre. C'est ça comparer. Donc, pour comparer deux nombres positifs, c'est facile puisque les nombres positifs, on s'en sert depuis le CP. Donc ça c'est facile ça. Pour comparer un nombre positif à un nombre négatif, c'est facile aussi. Parce que on pourrait par exemple écrire qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Ça, on peut l'écrire, ça. Voilà, un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu ici, au petit b de l'exercice 6431. On a vu que 3 est plus grand que moins 2,14 car 3 est positif. Donc, quand on veut comparer deux nombres, tout dépend de la forme de ces deux nombres. On a vu tout à l'heure que si par exemple les deux nombres sont des fractions, il faut les mettre au même dénominateur, positif. Et ensuite, on compare leur numérateur. Donc ça, on peut l'écrire. Donc, si les deux nombres sont des fractions, c'est le cas dans l'exercice 2086. À chaque fois, les deux nombres sont des fractions. Eh bien, on avait vu, quand on a résolu cet exercice, qu'il suffisait de mettre les deux fractions avec le même dénominateur positif. Donc ça, on va l'écrire. Il suffit de mettre les deux fractions avec le même dénominateur positif. Et on avait vu qu'une fois qu'on avait mis les deux fractions avec le même dénominateur positif, c'est ce qu'on a vu plus haut,
on avait vu qu'il suffisait ensuite de comparer leur numérateur. Donc ça, on peut le rajouter et de comparer ensuite leur numérateur. Ces règles-là, vous devez les savoir par cœur. Voilà, donc on peut voir, hein, à titre d'exemple, on en a déjà fait dans l'exercice 2086, mais si on prend par exemple les fractions 63 sur 25 et 40 sur 15 à comparer, bah, le plus simple, c'est d'abord de les réduire au même dénominateur pour pouvoir les comparer. Donc, du coup, pour les réduire au même dénominateur, on va écrire que on peut par exemple imaginer, bon, après il y a le même dénominateur le plus simple, hein, pour pas s'embêter, on multiplie ici par 15 et là par 15 et puis ici par 25 et là par 25. Évidemment, ça c'est le dénominateur commun le plus grand, mais il existe aussi le plus petit dénominateur commun. Et ici, si vous regardez bien, le plus petit dénominateur commun, c'est pas 15 fois 25. 15 fois 25, c'est grand, mais bon, on peut travailler avec, hein, c'est pas interdit. Mais évidemment, 25 qu'on a ici, si je multiplie 25 par 3, j'obtiens 75. Si je multiplie 15 par 4, j'obtiens 60. Si je multiplie 15 par 5, j'obtiens 75. On voit bien que on peut avoir 75 en dénominateur commun. Et c'est le dénominateur commun le plus petit. Alors à ce moment-là, puisque 75 est un dénominateur commun possible, alors mettons les deux fractions sur ce dénominateur, 75. Donc, pour aller à 75, on multiplie 25 par 3. Et donc, il faudra aussi multiplier 63 par 3. 63 multiplié par 3, 60 fois 3, 180, 3 fois 3, 9, 189. Vous me dites si je me trompe, hein. Ensuite, pour aller à 75, 15 fois 5, et donc du coup 40 fois 5, 200. Voilà ce qu'on obtient. Donc 189 sur 75 d'une part, et d'autre part, on obtient 200 sur 75. Donc comparer 63 sur 25 et 40 sur 15, cela revient à comparer 189 sur 75 et 200 sur 75. Alors on peut avoir la présentation suivante. On peut par exemple écrire, voilà. Alors ça avait coupé apparemment. Donc on peut avoir la présentation suivante. On peut par exemple écrire 63 sur 25. C'est égal à 63 fois 3 sur 25 fois 3. Et c'est égal à 189 sur 75. D'autre part, 40 sur 15, c'est 40 fois 5 sur 15 fois 5. Ce qui nous fait 200 sur 75.
Voilà. Et une fois qu'on a obtenu ceci, on n'a plus qu'à comparer les numérateurs. Donc, on voit bien que 200 est plus grand que 189. Donc, ça veut dire que la fraction 200 sur 75 est plus grande et supérieure à la fraction 189 sur 75. Et donc, du coup, ça revient à dire que la fraction initiale 40 sur 15, je rappelle que 40 sur 15, c'est l'équivalent de 200 sur 75, hein, c'est ce qu'on a établi ici. 40 sur 15, c'est l'équivalent de 200 sur 75. Et que 63 sur 25, c'est l'équivalent de 189 sur 75. Donc, on est bien d'accord que on peut écrire que 40 sur 15 est strictement plus grand que 63 sur 25. Donc voilà comment on peut comparer deux fractions en appliquant la propriété. Bon, après, ça va beaucoup plus loin. Il n'y a pas que les fractions, il n'y a pas que les nombres positifs, négatifs. Alors, on peut par exemple prendre le cas de certaines fractions, comme par exemple la fraction 9 douzièmes. La fraction 9 douzièmes est plus petite que 1. Pourquoi? Parce que son numérateur 9 est plus petit que son dénominateur. Et les nombres sont positifs, hein. Bien entendu, la fraction est positive. Hein. 9 douzièmes, c'est une fraction positive puisqu'elle n'est faite que de nombres positifs. Bon, évidemment, vous pouvez très bien me dire que oui, mais moins 9 sur moins 12, c'est une fraction faite de nombres négatifs. On est bien d'accord, mais son équivalent, c'est 9 douzièmes. Donc, du coup, on va considérer que c'est une fraction positive. D'ailleurs, moins 9 sur moins 12, c'est une fraction positive, car moins divisé par moins, c'est plus. Donc, dans tous les cas, 9 douzièmes est inférieur à 1, parce que le numérateur 9 est plus petit que le dénominateur. Il faut savoir que quand le numérateur est plus petit, dans une fraction positive, quand son numérateur est plus petit que son dénominateur, cette fraction est plus petite que 1. Et de même, dans une fraction positive, si à l'inverse, je prends la fraction 12 neuvième avec le numérateur qui est plus grand, cette fois-ci, que le dénominateur, la fraction étant toujours positive, eh bien, cette fraction est plus grande que 1. Donc, on peut, de cette façon, utiliser le nombre 1. Le nombre 1 peut jouer l'intermédiaire pour pouvoir comparer, par exemple, admettons qu'on veuille comparer les fractions suivantes. La fraction 9 douzièmes et la fraction 8 septièmes. On peut jouer sur ce que je viens d'expliquer. La fraction 9 douzièmes, elle est plus petite que 1, parce que son numérateur est inférieur à son dénominateur, et en plus la fraction est positive. De l'autre côté, on a la fraction 8 septièmes qui, elle, est strictement plus grande que 1. C'est une fraction positive, mais de dénominateur plus grand que son numérateur, plus grand que son dénominateur. Donc, du coup, si on a pu obtenir que 8 septièmes est strictement plus grand que 1, en fait, cela signifie que 1 est plus petit que 8 septièmes. C'est la même chose. Donc, si j'ai 8 septièmes plus grand que 1, ça veut dire que 1 est plus petit que 8 septièmes. Donc, du coup, il se trouve que comme 1
est plus petit que 8 septièmes, bah, rien ne m'empêche de le reporter ici. J'ai 1 ici, et bien il est plus petit que 8 septièmes. Et ce que je viens de faire là, me permet d'affirmer que le nombre 9 douzièmes est plus petit que le nombre 8 septièmes. Voilà. On est passé par 1. On est passé par 1 pour comparer. Et ça a fonctionné. Bon, mais c'est quand même assez délicat C'est délicat quand même de gérer cette propriété-là. On va l'écrire. Elle fait partie des propriétés à connaître pour comparer des nombres, hein, notamment des fractions positives. Et c'est cette propriété qui a permis de comparer 9 douzièmes et 8 septièmes. Alors évidemment, on va écrire que si une fraction positive, pour simplifier, on dirait que cette fraction ne comporte que des nombres positifs. Voilà, par simplification. Si une fraction positive est telle que son numérateur est plus grand que son dénominateur, bah, alors cette fraction est plus grande que 1. Voilà. Donc, l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure, c'est l'exemple de 8 septièmes. 8 septièmes est une fraction qui est plus grande que 1, car le numérateur 8 est plus grand que le dénominateur. Voilà. Et puis la fraction 8 septièmes est positive. De l'autre côté, à l'inverse, si une fraction toujours positive est telle que son numérateur est non pas plus grand mais plus petit que son dénominateur, eh bien on a le résultat inverse. Cette fraction est plus petite que 1. Exemple, la fraction de tout à l'heure, c'était la fraction 9 douzièmes. Dans 9 douzièmes, le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc 9 douzièmes est plus petit que 1. 9 douzièmes inférieur à 1. Voilà. Et on a pu jouer sur ces deux propriétés pour comparer 9 douzièmes et 8 septièmes. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'utiliser cette propriété pour comparer un certain nombre de fractions, mais ça ne marche pas tout le temps, attention. Ça ne marche que si on a deux fractions positives et que l'une des fractions est inférieure à 1 et l'autre supérieure à 1. À partir de là, il est possible de les comparer en mettant en évidence ces deux propriétés. Donc je répète, ça ne marche que si on a deux fractions dont l'une est supérieure à 1 et l'autre inférieure à 1. Alors à ce moment-là, on peut les comparer en passant par ces deux propriétés. C'est exactement ce qu'on a fait ici plus haut. Donc si on reprend ce qu'on a fait plus haut,
On voulait comparer 9 douzièmes et 8 septièmes. Dans un premier temps, on a comparé 9 douzièmes à 1. On a dit que 9 douzièmes est plus petit que 1 parce que le numérateur 9 est plus petit que le dénominateur, d'après la propriété. D'après la propriété qui est ici. Donc, du coup, ça nous a permis d'écrire ceci. Dans un second temps, on s'est dit, voilà, on va comparer 8 septièmes à 1. Et comme le numérateur, la fraction 8 septièmes est positive et son numérateur 8 est plus grand que son dénominateur, d'après la propriété, 8 septièmes est plus grand que 1. Voilà, simplement, 8 septièmes plus grand que 1, c'est la même chose que d'écrire 1 plus petit que 8 septièmes. Si j'avais 3 inférieur à 5, ça revient au même que d'écrire 5 plus grand que 3. C'est la même chose. Mais c'est exactement ce qu'on fait quand on passe de là à là. Donc, du coup, puisque 8 septièmes supérieur à 1 est équivalent à 1 inférieur à 8 septièmes, ça veut dire que le 1 que j'ai ici, eh bien, il est inférieur à 8 septièmes. Donc, il est inférieur à 8 septièmes. Ce qui me permet de conclure que, eh bien, la fraction 9 douzièmes est inférieure à la fraction 8 septièmes. Et je suis passé par les deux propriétés qu'on vient d'écrire pour comparer. Évidemment, on n'y était pas obligé. On aurait pu passer par la première propriété, celle-ci, qui dit que pour comparer deux fractions, il suffit de les mettre au même dénominateur, positif, et ensuite de comparer leur numérateur. On aurait pu faire ça tout simplement, et ça aurait parfaitement fonctionné. Donc je reprends les deux fractions 9 douzièmes et 8 septièmes, et cette fois-ci, au lieu de passer par les deux propriétés, j'applique la propriété 1, la toute première, et on verra que ça fonctionne. Je veux comparer 8 septièmes et 9 douzièmes toujours. Je réduis 8 septièmes au même dénominateur que la fraction 9 douzièmes. Pour le faire, on va faire ici 8 fois 12, 7 fois 12. Pourquoi? Parce qu'on multiplie par le dénominateur qui est ici. Et de l'autre côté, on va faire 9 fois 7 et 12 fois 7. Alors 8 fois 12, ça nous fait 8 fois 10, 80, 8 fois 2, 16, 96. 7 fois 12, 84. 9 fois 7, 63. Et puis 12 fois 7, 84. Voilà, et là, on a tout de suite le même dénominateur, ce qui est très bien. Et on n'a plus qu'à faire ce que nous dit la propriété de tout à l'heure, de comparer les numérateurs. Donc, on a, comme 96 est plus grand que 63, alors on peut affirmer que la fraction 96 sur 84 est supérieure à la fraction 63 sur 84, c'est-à-dire c'est-à-dire 8 septièmes plus grand que 9 douzièmes. Et là, vous voyez bien qu'on n'est pas passé par les deux dernières propriétés là, qui disaient que si une fraction positive est telle que son numérateur est plus grand que son dénominateur, alors cette fraction est plus grande que 1. Et l'autre, si une fraction positive est telle que son numérateur est plus petit que son dénominateur, alors cette fraction est plus petite que 1. On n'est pas passé par ces deux propriétés pour comparer.
On est plutôt passé par la propriété qui dit que si on a deux fractions positives, il suffit de les réduire au même dénominateur positif et de comparer leur numérateur, donc ça fonctionne aussi. Bon, après, il y a d'autres propriétés pour comparer des nombres, mais bon, là, on n'aura pas le temps de toutes les voir, mais on a vu une bonne partie. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Très bien, donc on se voit tout à l'heure pour ceux qui ont cours tout à l'heure, sinon à la semaine prochaine. D'accord. Au revoir.